Tu es assis à la table du dîner familial, le bruit des couverts qui s'entrechoquent, l'odeur familière du rôti qui emplit la cuisine de ta maison de banlieue parisienne. Les rires fusent autour de toi, mais pas pour toi. Tes parents échangent un regard. Ta sœur hausse les épaules quand tu essaies de partager cette intuition qui te trotte dans la tête depuis des jours, ce sentiment que quelque chose de plus grand t'appelle. Arrête avec tes histoires mystiques. Lâche ton frère d'un ton sec et le silence tombe comme une enclume. Tu sens ce froid dans l'estomac, cette solitude au milieu des tiens, comme si ta simple présence les irritait. Pourquoi? Pourquoi ceux qui devraient être ton refuge te traitent comme un intrus? Si cette scène te parle, si tu as déjà ressenti ces murmures dans les couloirs de l'appartement, ces regards fuyants lors des repas de Noël, ou ce rejet subtil qui te laisse ébranler après une conversation anodine, alors écoute bien, parce que ce que tu vis n'est pas une coïncidence, ni une faille dans tes relations. C'est un signe, un appel précis, qui t'a peut-être effleuré le 14 ou le 15 février, lors d'une nuit où les étoiles semblaient plus proches, où un rêve t'a visité avec une clarté qui dépasse le quotidien. Imagine, tu te réveilles en sueur, le cœur battant, avec l'image d'une lumière qui t'enveloppe, une voix douce qui murmure ton nom. Pas une hallucination, mais un contact du ciel. Si cela t'est arrivé, si le surnaturel a déjà frôlé ta vie, un ange gardien perçu dans l'ombre d'une chambre, un message divin qui surgit au milieu du chaos de ta routine, alors ce message est pour toi. Pas pour tout le monde, seulement pour les élus, ceux que le divin a marqués d'une empreinte invisible, mais brûlante. Et cette marque explique tout. Pourquoi ta famille, ton sang, s'est retourné contre toi sans raison apparente. Avant de plonger plus loin, pose-toi cette question. Et si ce rejet n'était pas une malédiction, mais la preuve de ton destin exceptionnel? Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Reste avec moi, car ce que je vais te révéler va changer ta façon de voir ces blessures familiales. Pense à ces moments où tu rentres du travail, épuisé par le métro bondé de la ligne 13, le ronronnement des rails qui te berce dans une fatigue profonde. Tu pousses la porte de l'appartement, espérant un peu de chaleur, un « comment ça va ?» sincère. Mais non, ta mère détourne les yeux, ton père marmonne quelque chose sur tes idées bizarres et tes siblings, tes frères et sœurs, préfèrent discuter de la série Netflix du moment plutôt que d'écouter ce que tu ressens au fond de toi. Tu te sens comme un étranger dans ta propre maison, n'est-ce pas? Ce vide, cette distance qui grandit, elle n'est pas née d'un conflit banal. Elle vient de plus loin, d'un appel que tu portes en toi depuis toujours. Rappelle-toi tes premières nuits agitées, enfant, dans ta chambre au mur tapissée de posters de foot ou de bandes dessinées. Au lieu de dormir comme les autres, tu fixais le plafond, sentant une présence, une chaleur qui n'était pas celle de la couette. Était-ce un ange, un rêve où des voix te parlaient de chemins invisibles et le lendemain, à table, quand tu osais en parler, on te traitait de rêveur, de trop sensible. Mais toi, tu savais que c'était réel. Cette sensibilité, elle t'a suivi jusqu'à l'âge adulte, amplifiée par ces expériences qui te distinguent. Ces nuits du 14 février où une vision t'a secoué, te montrant un chemin lumineux au milieu des ombres familiales. Ou le 15, quand une intuition divine t'a averti d'un tournant à venir.
Ce ne sont pas des hasards, c'est la marque des élus, une signature céleste qui te rend différent et qui, paradoxalement, attire l'opposition la plus proche, ta famille. Imagine que depuis ton plus jeune âge, avant même tes premiers mots balbutiés dans le salon familial, une lumière s'est allumée en toi. Pas une lumière ordinaire, comme celle des lampadaires parisiens qui clignotent la nuit, mais une flamme spirituelle, invisible aux yeux du monde, qui attire les forces du bien et repousse les ténèbres. Cette marque, elle brille dans le royaume invisible, et c'est elle qui explique pourquoi, autour de toi, les choses se tendent. Tes proches te perçoivent comme une énigme, un puzzle qu'ils ne peuvent assembler. Tu arrives à une réunion de famille, l'odeur du café frais qui monte de la machine, et soudain, les conversations s'estompent. Ils te regardent avec une méfiance qu'ils n'expliquent pas, comme si ta présence seule remuait des eaux dormantes en eux. Tu as toujours eu ce sentiment d'être un peu à part, n'est-ce pas? À l'école peut-être, où tes questions sur le sens de la vie déconcertèrent les profs, ou au travail, où tes collègues évitent les discussions profondes avec toi. Mais c'est à la maison que ça fait le plus mal. Ta sœur, qui partageait tes secrets d'enfance, te trouve maintenant trop dans ton monde. Ton père, avec son pragmatisme français typique, balaie d'un revers de main tes intuitions spirituelles, arrête de te prendre pour un prophète. Et pourtant, ces intuitions sont réelles. Pense à ces rêves profonds, où tu voyages dans des paysages éthérés, sentant les vents divins caresser ta peau, entendant des messages clairs sur ton rôle unique. Ou ces visites angéliques dans la solitude de ton appartement, quand le désespoir te submerge après une dispute familiale, et soudain, une paix inexplicable t'envahit. Ce n'est pas de la chance, c'est la confirmation de ta marque. Et si je te disais que cette marque n'est pas un fardeau mais un honneur, elle te lie directement au divin, à un plan tracé bien avant ta naissance. Dans la Bible, on voit ça partout. Joseph, ce jeune berger qui rêvait de grandeur, rejeté par ses frères qui le jetèrent dans une citerne par jalousie. Sa famille ne comprenait pas sa vision, sa lumière intérieure qui le destinait à plus grand. David, le plus jeune des fils, laissait paître les moutons pendant que ses aînés étaient conviés à l'onction royale, sa propre famille le sous-estimait, le voyant comme insignifiant. Et Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui n'était pas honoré dans sa maison natale, ses frères le traitant de fou jusqu'à ce que la résurrection les éblouisse. Ces histoires ne sont pas des contes lointains, elles sont des miroirs pour toi, élu moderne dans le tumulte de la vie française. Ta famille réagit de la même façon parce que ta marque les confronte à leur propre ombre. Ils sentent inconsciemment que tu portes quelque chose de sacré, une connexion au ciel qui les met mal à l'aise. C'est pourquoi les regards se durcissent, pourquoi les critiques fusent. Tu changes trop, tu n'es plus le même. Mais la vérité, c'est que tu évolues vers ta vérité profonde, et cela dérange. En ce 14 et 15 février, quand le ciel t'a visité, c'était pour te rappeler, ce rejet est le prix de ton appel. Ne le combats pas, embrasse-le comme une médaille. Maintenant, creusons plus profond dans ce que tu vis au quotidien. Imagine une matinée typique à Lyon ou à Marseille, le soleil qui filtre à travers les volets, l'odeur du pain frais de la boulangerie du coin. Tu te lèves, motivé par un rêve nocturne qui t'a laissé une sensation de mission. Mais en descendant à la cuisine, l'ambiance change. Ta mère, en train de préparer le petit déjeuner, te lance un commentaire acerbe sur ton manque de réalisme. Ton frère, avachi sur son téléphone, ricane quand tu mentionnes cette paix intérieure que tu ressens. C'est subtil, mais ça pèse. Les invitations à des dîners familiaux se raréfient, les appels se font plus courts, et tu te retrouves seul avec tes pensées, à te demander si tu n'es pas le problème. Ce sentiment d'isolement, il est le symptôme premier de ta marque. Tu as remarqué comment, dans les moments de tension, comme après une dispute sur l'héritage ou une décision de vie, ils se liguent contre toi. Pas par méchanceté pure, mais parce que ta présence les force à regarder en eux-mêmes. Tu portes une lumière qui expose les fissures, leur routine monotone, leurs peurs non dites, leurs doutes spirituels, qu'ils étouffent sous des couches de quotidien français, le boulot stressant, les factures, les week-ends foot.
Toi, avec tes expériences divines, tu les rappelles à ce qu'ils fuient, et en retour, ils te repoussent, te qualifiant d'idéaliste ou de déconnecté. Mais écoute, ce n'est pas toi qui es déconnecté, c'est eux qui ne voient pas encore la toile invisible qui te relie au ciel. Pense à ces dimanches soirs, quand la fatigue de la semaine te cloue au canapé, le bruit distant des voitures sur le périphérique. Tu essaies de partager une révélation. Peut-être un signe vu dans le ciel ce 14 février, une colombe qui plane au-dessus de la Seine, et au lieu d'intérêt, tu récoltes du scepticisme. C'est juste une coïncidence, disent-ils. Ou pire, ils te rappellent tes échecs passés pour te rabaisser. Ce pattern, il se répète parce que ta marque active un discernement spirituel en toi. Tu sens les énergies, la lourdeur dans l'air quand tu entres dans une pièce familiale, le froid qui s'installe comme un brouillard. Enfance comprise, tu étais celui qui posait les questions que personne ne voulait entendre. Pourquoi on prie pas plus? Ou d'où vient tout ça? On te traitait de curieux, de bizarre, mais c'était ton esprit élu qui s'éveillait. Aujourd'hui, à 35 ans ou plus, cela s'amplifie. Tes rêves prophétiques te montrent des chemins de transformation, des visites angéliques te consolent dans la nuit, et les messages divins, comme cette intuition du 15 février, te guident. Mais ta famille, imprégnée de la culture laïque française, voit cela comme une menace à leur normalité. Ils te rejettent pour se protéger, inconsciemment manipulés par des forces qui haïssent ta lumière. C'est le symptôme clé. L'isolement n'est pas une punition, mais un appel à te recentrer sur le divin. Et ce n'est que le début. Dans les interactions quotidiennes, comme lors d'un appel dominical, tu sens la barrière invisible. Ta nièce te demande innocemment sur tes croyances. Et ta sœur intervient, ne l'écoute pas, il est dans son monde. Cela te blesse profondément, parce que c'est ton sang. Mais c'est précisément parce que c'est proche que ça fait mal. Ta marque rend ta présence magnétique, attirant à la fois l'amour et la résistance. Tu as peut-être déjà vécu ces moments où, après une révélation personnelle, la famille te bombarde de critiques. Tu vas trop loin avec ta spiritualité. Ils ignorent tes signes, les synchronicités, les confirmations célestes, parce que cela les confronte à leur propre vide. En France, où la spiritualité est souvent reléguée au privé, ton ouverture les dérange. C'est un symptôme sociétal autant que familial. La routine du 9 to 5, les vacances en Bretagne pluvieuse, masquent leur soif de sens et ta lumière la ravive. Tu te sens incompris, isolé dans les repas de fête, où les toasts aux absents volent autour de toi sans t'inclure vraiment. Mais reconnais-le, ce malaise est le signe que tu es sur le bon chemin. Les élus ne marchent jamais seuls. Le ciel te soutient quand les humains faillissent. Passons maintenant au cœur du mystère. Pourquoi cet rejet? Pourquoi ta famille, censée être ton ancre, devient-elle un océan agité? La cause est plus profonde que des querelles superficielles. Elle puise dans le spirituel, là où les chaînes invisibles se nouent. Imagine, avant ta naissance, dans l'éternité divine, ton âme a été choisie, marquée d'une empreinte qui te destine à un rôle unique. Cette marque n'est pas aléatoire, elle est un sceau, comme celui des prophètes bibliques, qui attire les bénédictions mais aussi les oppositions. En France, pays de lumière rationnelle et de mystique cachée, pense aux cathédrales gothiques qui murmurent encore des secrets, cette dualité est amplifiée. Ta famille, imprégnée de ce mélange, sent ta marque comme une intrusion. Ils t'aiment dans le naturel, dans les câlins d'enfance ou les partages de vin lors des apéros, mais spirituellement, l'ennemi, ces forces sombres qui haïssent le divin, les incitent à te rejeter. C'est une guerre invisible. Ta lumière expose leurs ombres, leurs compromis avec la vie matérielle, leur peur de l'inconnu. Et parce qu'ils sont proches, le diable utilise cette intimité pour te faire douter. Peut-être que je suis fou, te dis-tu après une dispute. Mais non, c'est la cause cachée. Ta marque divine les confronte à ce qu'ils refoulent. Réfléchis à la psychologie derrière cela. En France, avec son héritage cartésien, on valorise la logique, le tangible, le TGV qui file, les marchés provençaux animés. Mais toi, élu, tu vis le surnaturel, ces rêves du 14 février où des anges te révèlent des vérités familiales enfouies.
ou le 15, quand une voix intérieure te dit « avance malgré eux ». Ta famille perçoit cela comme une déviance, une menace à leur équilibre précaire. Sociologiquement, les familles françaises des 35 ans et plus affrontent des crises. Burn-out au boulot, divorce rampant, quête de sens étouffée par la sécularisation. Ta transformation spirituelle, visible dans ton calme nouveau, tes choix alignés, les renvoie à leur stagnation. Ils projettent « tu te crois meilleur », disent-ils, alors que c'est leur inconfort qui parle. L'ennemi amplifie cela, transformant l'amour en jalousie subtile. Rappelez-vous Joseph, ses frères le haïssaient, non pour ses actes, mais pour ses rêves qui annonçaient leur soumission. Pareil pour toi. Ta marque, active depuis le berceau, rend ta présence impactante. Tu entres dans la pièce et l'atmosphère shift. Tension monte, mots durs fusent. Pas par hasard, c'est spirituel. Les choses discernent spirituellement, comme dit l'Écriture. Ta famille, sans le savoir, résiste à l'appel qui passe par toi. Et cette résistance n'est pas gratuite, c'est une stratégie pour te distraire de ton chemin. Imagine les forces obscures, tapies dans les recoins de la vie quotidienne, le stress du métro, les factures impayées, qui murmurent à tes proches, ils changent, ils nous quittent. Ils réagissent en te critiquant tes pratiques spirituelles, en ignorant tes témoignages d'anges ou de visions. En 14 et 15 février, quand le ciel t'a touché, c'était pour contrer cela, une confirmation que le rejet est signe de faveur divine. Pas une malédiction. Dans la culture française, où la famille est sacrée mais souvent dysfonctionnelle, think des films comme La famille Bélier qui cache des abysses, ta marque brise le moule. Elle révèle les causes, un héritage spirituel non résolu dans ta lignée, des vœux brisés ancestraux ou simplement l'incapacité à voir au-delà du visible. Ta lumière les illumine et au lieu de joie, ils choisissent la répulsion. C'est pourquoi les disputes éclatent sur des riens, une remarque sur la foi, un refus de rituels familiaux païens. L'ennemi utilise cela pour te garder petit, mais la révélation est là. Comprendre la cause libère. Ce n'est pas personnel, c'est prophétique. Ton sang se dresse contre toi parce que tu portes ce qu'ils ne peuvent, l'appel des élus. Approfondissons avec des exemples concrets, ancrés dans la réalité française. Prends Marc, un quarantenaire de Toulouse, ingénieur en aérospatial. Toute sa vie, il s'est senti à part. Enfant, il rêvait de batailles célestes, voyant des lumières dans sa chambre. Sa famille, catholique tiède, le traitait de fantaisiste. Adulte, après un burn-out en 2018, des visites angéliques l'ont visité, une paix palpable lors d'une nuit de crise. Mais quand il a partagé cela, ses parents l'ont accusé de dépression. Ses frères l'ont isolé, préférant les barbecues sans ses délires spirituels. Marc a compris, sa marque divine exposait leur vide. Le père alcoolisé, la mère résignée. Le 14 février d'une année, un rêve prophétique lui montra sa famille, comme des ombres fuyant sa lumière. La cause ? L'ennemi utilisant leur proximité pour bloquer son ascension. Aujourd'hui, Marc avance, libéré. Ou Sophie, 38 ans, professeure à Lille. Issue d'une famille ouvrière, elle a toujours senti une présence divine. Des messages dans le vent du Nord, des rêves vifs. Sa sœur, jalouse de sa sérénité, la critique constamment. Tu vis dans les nuages. Lors d'un 15 février, une vision angélique lui révéla que le rejet familial était une épreuve biblique, comme celle de David ignorée par les siens. La cause profonde. Sa marque réveillait les traumas non guéris de sa lignée. Un grand-père mystique renié. Sophie a vu comment l'ennemi orchestrait les disputes pour la distraire. En discernant spirituellement, elle a brisé le cycle. Ces histoires montrent la cause. Ta marque n'est pas cachée, elle agit. En France, où 70% des gens se disent spirituels, mais pratiquent peu, selon des sondages ANSEE, ton engagement dérange. La sécularisation masque une soif refoulée, et ta lumière la réveille. L'ennemi, rusé, utilise la famille comme arme, murmure de doute, accusation de folie. Mais souviens-toi, les serviteurs de Dieu sont souvent rejetés par les leurs, comme l'était Moïse par les Hébreux. Ta cause est divine, le rejet, une confirmation.
En ce timing du 14-15 février, le ciel te dit « Vois au-delà ». La plupart s'arrêtent là, culpabilisant, mais toi, élu, tu discernes. Cela te coûte des larmes, des nuits solitaires dans ton studio haussmannien. Mais c'est le prix de la gloire. Maintenant, tournons-nous vers la transformation. Comment naviguer ce rejet sans te briser? La solution n'est pas dans la confrontation humaine, mais dans l'alignement spirituel. Commence par embrasser ta marque. Chaque matin, dans le calme de ton balcon, surplombant la ville, prie pour discernement. Seigneur, montre-moi la vérité derrière ces ombres familiales. Murmures-tu, sentant la paix descendre comme une brise printanière. Ne cherche pas leur approbation, cherche la sienne. Étape 1, reconnais les signes. Tes rêves, tes visites angéliques, note-les dans un journal comme font les prophètes. Cela ancre ta réalité divine, te protégeant des doutes injectés par la famille. Étape 2, pose des limites avec amour. Lors du prochain repas, quand les critiques fusent, l'odeur du fromage qui fond sur la table, dis calmement « Je respecte votre vue, mais ma foi est mon chemin. » Ne débat pas, illumine par ta paix. L'ennemi fuit la sérénité. Pense à Paul, enchaîné mais libre intérieurement. Ta marque te donne cette force. Étape 3. Cherche une communauté. En France, joins des groupes spirituels discrets. Cercle de prière à Paris, retraite en Provence. Là, tu trouveras des élus comme toi, partageant des histoires de rejet familial guéris par la foi. Pas d'isolement total. Le divin te relie à d'autres lumières. Et pour approfondir, plonge dans l'appel des élus, le périple de 30 jours. Cet e-book est ton guide pratique, conçu pour les Français comme toi, naviguant routine et appel divin. Sur 30 jours, il t'emmène étape par étape. Méditation quotidienne inspirée de la Bible. Exercice pour discerner les attaques spirituelles familiales. Témoignage de transformation réelle. Jour 1. Identifie ta marque via un rituel simple, avec des prières en français courant. Jour 10. Affronte le rejet par des affirmations bibliques, libérant le poids émotionnel. Jour 20. Intègre des pratiques comme la visualisation angélique, adaptée à notre culture. Imagine des saints français comme Thérèse de Lisieux te guidant. Jour 30. Célèbre ta victoire, avec un plan pour rayonner malgré l'opposition. Ce n'est pas théorique, c'est actionnable, avec des audios bonus pour tes trajets en RER. Des milliers l'ont suivi, passant de l'isolement à l'empowerment. Imagine, après 30 jours, ta famille sent ta lumière sans pouvoir la nier, et des portes s'ouvrent, réconciliation, ou au moins paix intérieure. Prenons l'exemple de Julien, 42 ans, cadre à Bordeaux. Rejeté par ses parents pour ses visions spirituelles. « Tu n'es pas normal », disait-il. Il a suivi le périple. Jour 5, une méditation révéla la cause, un pacte ancestral brisé. Il posa des limites, pria pour libération. À la fin, sa sœur appela, curieuse. Sa marque brilla sans combat. Auclair, 36 ans, infirmière à Rennes. Après un 14 février marqué par un rêve prophétique, sa famille la bouda. L'e-book l'aida. Étape pour invoquer protection angélique, journaliser les signes. Aujourd'hui, elle rayonne, sa lumière touchant même les sceptiques. La solution est holistique. Nourris ton esprit avec la parole, ton corps avec des routines saines, marche en forêt normande, respiration consciente. Rejoins le mouvement. Commente 777 ci-dessous si ce message te parle. Like pour propager à d'autres élus. Partage avec un proche en quête. L'urgence. Le ciel t'appelle maintenant, en ce timing post-14-15 février. Ne diffère pas, ta marque attend d'être pleinement activée. Revenons sur le voyage que nous avons fait ensemble. Tu es parti de cette douleur lancinante, ce dîner familial où tu te sens invisible pour arriver à la révélation. Ce rejet est le sceau de ton élection divine. Les symptômes, isolement, critique, distance, ne sont que des échos de ta lumière trop vive pour les ombres proches. Les causes, ancrées dans le spirituel et notre réalité française, montrent que l'ennemi utilise l'amour familial pour te freiner, mais le ciel te protège via signes et rêves. Et la transformation, elle est à portée.
Embrasse, limite, connecte-toi au divin via le... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.